monsieur, j'ai oublié d'enlever la sécurité de votre arme. Bon! Fâcheux. Que monsieur m'excuse. Passons. Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, je me dois de vous annoncer qu'il s'agit bien là, en effet, d'une attaque de banque. Et qu'incessamment sous peu, nous allons passer parmi vous, mon cher subordonné et moi-même. Lui, muni d'un redoutable Beretta 92, Victor, Raoul. Montrez. Voilà, c'est bien, maintenant au coffre. Au coffre, allez, au coffre. Et moi, détenteur d'un formidable Colt de la marque Smith & Wesson. Colt dont la silhouette me rappelle avec nostalgie les pistolets à percussion d'antan. Vestige d'une époque d'insouciance et de grâce, où l'on pratiquait le duel avec panache et désinvolture. Bref, nous allons donc munis de nos terribles armes à feu, quitter auprès de vous de quoi nous alimenter, nous loger, rester propres. Et pour vous, mesdames, coquets. Ah, oui. Oui, mon ami? Il y a un problème. Oui, je vous écoute. Avec le coffre-fort, Oui. il y a une temporisation. Oui, allez plus vite, plus vite. Alors quand on appuie sur le bouton, Oui. il faut un certain temps, un temps certain pour que ça s'ouvre. Victor, Raoul, m'a dit que le système d'ouverture du coffre-fort ne dépend pas des employés, mais d'une minuterie déjà programmée en amont. Et qu'il va nous falloir patienter. Patienter à 10 minutes. Au moins. Ah. Avant qu'un autre bâillement de la porte fortifiée ne se déclenche enfin. Voilà. Diantre, l'on ne badine pas du côté de la sécurité chez les Rothschild. Établissement fondé en 1817, monsieur. La longévité garantit le savoir-faire. Savoir-faire qui, hélas, risque de nous mettre un tantinet dans l'embarras. Ah, nous ne pouvions nous attendre à moins, monsieur. Rothschild. Eh bien, qu'importe. Faisons contre ce mauvais timing bon cœur. Et puisque nous sommes entre gens de bonne compagnie, pourquoi ne pratiquerions-nous pas un braquage convivial, bon enfant? Conservons bien sûr l'esprit de la chose, mais sans les vulgarités qui l'accompagnent généralement. Comme on peut le voir dans certains films outre-Atlantique. Exemple déplorable. Les États-Unis, monsieur, les États-Unis. Eh oui. Le seul pays à être passé de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. Oh. Monsieur a de l'esprit. Ce n'est pas de moi. Attends, je ne doute pas que monsieur aurait pu inventer cette formule. J'en ai composé bien d'autres. Par exemple, tenez, une fois, pour une agence de voyage, que je me remémore. Parisienne. Si vous souhaitez voyager sans vous sentir dépaysé, allez donc en Corse. Là-bas aussi, on ne vous saluera pas, on vous fera patienter des heures, et l'on vous traitera avec une impolitesse dont la rusticité, typiquement locale, n'a rien à envier à la muflerie des gens de la capitale. Très bon, monsieur, très bon. Soit. Mais un peu long pour un slogan publicitaire. Enfin, ras-le-bol, monsieur. Nous vivons à une époque du tout de suite. Monsieur, l'important n'est pas le but, c'est le chemin. Le chemin est droit, mais la porte est forte. Mais aussi bordé de jolies rencontres. Vous, madame, je ne vous cambriolerai pas. Monsieur. Oh, je ne peux, Victor, je ne peux. Regarde-moi ce visage, cette expression, cette allure. Ah, madame! Oh, monsieur! Si en cet instant je ne vous détroussais pas, je prendrais illico votre défense! Non, monsieur! Hélas, qu'aucun de ça, c'est moi qui tiens le pistolet. Que puis-je faire pour vous prouver ma dévotion? Je ne veux tout de même pas me tirer dessus. Ce serait d'un corneau. Et d'une imprudence, monsieur! Tenez, que ce monsieur prenne ma place. Monsieur, auriez-vous l'amabilité et la gentillesse de bien vouloir me braquer séance tenant? Vous allez voir si je ne vous défends pas furieusement. Monsieur, ressaisissez-vous! Vous dis-je! Nous allons commencer par complètement nous décrédibiliser. Ah, vous avez raison, mon bon ami, vous avez raison. Permettez! Merci quand même, monsieur. Merci, c'était gentil. Merci. Ah, juste un dernier échange. Non, monsieur! Le dernier. Madame, si seulement j'avais pu vous rencontrer ailleurs. Je suis fauché comme les blés, soit. Mais à défaut de diamants, c'est de baisers que je vous aurais couvert. Monsieur, il ne faut pas faire câlin avec les otages. Ils finiront par ne plus nous redouter du tout. Et c'est indispensable. Nous devons inspirer un minimum d'épouvante. Ah, je vois.
C'est l'usage. Comme le font les bandits américains, alors. La fin justifie les moyens. Eh bien, soit. Vous me semblez plus à même pour diriger la chose. Prenez ma place, faites, je vous en prie. Cela ne contrarie pas, monsieur. Pas du tout. J'avoue, c'est plus rigoureux que moi. Ah, la contrainte de l'office, monsieur, la contrainte. Sans doute. Et puisque maintenant vous commandez, laissez-moi donc vous appeler boss. Oh, monsieur. Comme dans les films de gangsters. Alors cela me gêne, je suis confus. Allez, boss, donnez-moi un ordre. Un ordre, je donne un ordre, c'est un ordre. Allez, boss. Je prierai donc, monsieur, de cesser de courtiser la gente féminine pendant que nous les dévalisons. Mais non, Victor. Un ordre amusant, rigolo, je ne sais pas, moi. Pour une fois que nous sommes dans une situation qui sort un peu de l'ordinaire, invitez-moi à ligoter les otages, par exemple. Ligoter. Ah, madame. Aucun lien ne saurait être aussi puissant que l'attachement que vous m'inspirez si vitement. Et si d'aventure je devais vous ligoter, ce ne serait qu'à coller à ma personne. Monsieur, fais encore câlin, câlin. Opinion déplacée, je ne faisais pas câlin. Non, monsieur, on prend bien le chemin, pourtant. Soit, je vous l'accorde. Mais vous n'êtes pas assis à ce que vous faites. Ah oui, je vais être beaucoup plus sage. Monsieur m'oblige à le gourmander. Et vous faites bien. Hein. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Un maître a parfois besoin d'une juste remontrance. Cela m'affecte, monsieur. Ah, pour être marquis, je n'en suis pas moins homme. Et quand on vient d'avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Monsieur. Ah, morbleu, c'est le printemps. Et l'amour est là. M'imprégnant de ces délicates effluves, voilà. Monsieur va finir par nous saboter notre hold-up. Sous prétexte d'un léger badinage. Mais badinage qui n'est pas de saison, monsieur. Au contraire. Ces quelques propos galants désamorcent le tragique de l'affaire. Hein? Ah, pardonnez-moi, pardonnez-nous. Vous conviendrez avec moi qu'il est particulièrement pénible de se faire dévaliser. Oui. Alors, adoucissons la fracas par d'aimables discours. Point n'est besoin de les malmener. Mais cela peut être considéré comme une forme de motivation. Motivation. Bon, nous en avons deux. L'un se nomme Beretta, l'autre Smith et Weston. Agitons-les à l'occasion, histoire de rappeler leur existence. Mais comportons-nous avec la plus grande des civilités. Je ne sais pas, peut-être. Je suis sûrement trop rétrograde. Certainement pas, mon ami. Certainement pas. Tout est de ma faute. Je vous ai placé dans une situation qui ne vous est pas familière. Et malgré tout, vous vous en sortez avec bonheur. Que monsieur considère que j'inaugure présentement mon premier braquage. Quelle poigne! Oh, Votre maintien est parfait. puisque nous y sommes, j'aimerais essayer de faire comme les gangsters américains, un peu plus toniques. Vous êtes resté un grand enfant, hein? S'il vous plaît, monsieur, juste pour m'en rendre compte une fois. Ah, bah je vous en prie. Ah. Et pour l'encourager, applaudissons-le. Victor! Raoul! Raoul! Je me jette. Au débeauté, hein? Tas de chenapans! Pandard! Coquin! Frépouille! Frépouille? C'est un peu trop excessif. Point. Mais c'est que vous, naturellement, si distingué. Oh, je me sens tout autre, monsieur. Cela m'enflamme, cela m'électrise. Poursuivez alors, poursuivez. Frépouille! Vous allez tous sortir l'oseille de vos morlingues et plus vite que ça! Mon ami, si Al Pacino vous avait rencontré, son Scarface en eût été chamboulé. Ouais. Hein? Toi, la gourgandine! Hein? Dépêche-toi de nous lancer là, tes breloques ou gare à tes fesses! Oh. Non, madame, considérez que si j'évoque vos fesses, il ne s'agit là que d'une figure de style. N'y voyez aucune irrévérence. Mon partenaire et moi-même avons pour elle une déférence absolue. Absolue. Bien. Puisque toute ambiguïté est évanouie, reprenez, furieux. Allez, toi, la gourgandine, là, hein? Allez, balance-nous. Oula, là, faut que je descende, là. Alors là, c'est difficile. Allez, balance-nous, là, tes bracelets, tes boucles d'oreilles et tes colliers, hein? Et plus vite que ça. Pardon? Ah, ce bijou a appartenu à votre maman? Ah bah bien sûr, je ne saurais vous le réclamer. Hein, voilà. Nous ne saurions. On ne badine pas avec l'amour filial. En conservant cette parure, vous lui rendez un bel hommage. Eh oui. Je conserve moi-même de ma maman une collection entière de cartes postales de Douai. Je ne tolérerais pas que l'on m'en dépossède. Ce sont là choses sacrées. Non, cela me mettrait dans tous mes états. Et quand c'est sacré, c'est sacré. Maman m'a aussi offert des draps en lin.
À l'époque, je fréquentais, et c'était un cadeau de fiançailles. Hélas, ma promise est morte à la suite d'un saut en parachute qu'elle avait tricoté elle-même. Une fin atroce! J'ignorais. Alors depuis, je dors désormais tout seul dans mes draps en lin. C'est râpeux. Mais comme c'est un présent de moment, j'accepte. Mon ami, êtes-vous en état de continuer ou souhaitez-vous que je reprenne la main? Ah non, 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 je reprends la brute épaisse, hein. La démarche, le regard, hein. Voilà. Hé, il est rigolade, tas de solopio! Toi, mon gaillard, nous deux. Hein? Tu vas me faire le plaisir de te délester de tes multiples bifetons avant que j'ai compté jusqu'à 3. 1, 2... Pardon? Ah, ce billet de 500 € est aussi un cadeau de votre maman. Ah non! C'est embarrassant, ça! Je m'entretiens avec monsieur. Monsieur! J'ai entendu. Que faire? C'est un cas d'école complexe. Dans une certaine façon, nous allons faire jurisprudence. La responsabilité en est plus conséquente alors. Mais laissons-nous guider par le fameux adage. Dans le doute, nous nous abstenons pas. Ah, c'est pas plutôt l'inverse? Possible. Mais comme cette version nous avantage davantage... J'entends. Monsieur, non, non. Ce billet, sauf confirmation de la dite moment, ne vous a pas été offert. N'insistez pas. Hein? Et ne me dites pas, pendant que vous y êtes, que les autres billets sont des cadeaux de famille. Non, non, petit sacrifice, allez hop, au coin, et tout de suite, plus que ça. Victor. Quoi? C'est un monsieur, ce n'est pas un enfant. Ah, je vois. Depuis le début. Je dois choisir un châtiment moins galopin. Voilà. Monsieur. Oui. À vue de nez, les 10 minutes du coffre-fort sont écoulées. Oscar. Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, il n'est pas de bonne compagnie qui ne se sépare un jour. Adieu. Ah, mais avant, éprouvons-nous une dernière fois nos généreux donateurs. Ah, je vous précède, monsieur. Mes chers amis, je vous sens un peu chagrin. Mais ne regrettez pas votre argent. Car après tout, il n'y a que 3 choses indispensables en ce bas monde. Le respect de toute forme de vie, une douce et régulière défécation, et un blazer bleu marine. Tout le reste n'est que futilité. Monsieur, je crois avoir aperçu des policiers sur un toit. Ils sont déjà là. Nous avons un peu tardé, ils doivent entourer la banque. Et si nous leur livrions les voleurs? Oh, monsieur, jamais je ne vous dénoncerai. Mais qui vous parle de moi? Ben, je vous parle des voleurs, des vrais voleurs. Des banquiers. Ah! Que le directeur de cette banque se désigne sur le champ. C'est lui le directeur de cette banque. Monsieur, puisque vous êtes le directeur de ce coupe-gorge... Oh, Rothschild tout de même. Sous l'éclat des dorures, les crocs aveuglent les innocents. Hein? Passons. Monsieur le directeur, puisque directeur vous êtes, veuillez faire amende honorable ici et maintenant. Margoulin, Sansu, futur président, directeur général. Absolument. Bien. Il ne nous reste plus qu'à vous saluer et à nous de fuir. Mais avant de partir, mesdames, rappelez-vous qu'à défaut de diamants, je suis toujours prêt à vous couper. Monsieur fait encore câlin. Monsieur m'oblige à le gourmander. Monsieur n'est pas assez inflexible. C'est le printemps. Avec monsieur, c'est le printemps toute saison. Allez, hop. Oh,